j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief à chaud de Montpellier-Lyon. Ouais, les amis, je vais pas trop m'attarder. Défaite de 1, je suis dégoûté, je suis énervé. On va parler de ce match. Il y a trop de choses qui m'ont énervé, il y a trop de choses qui m'ont mis à bout, voilà, les amis. Donc voilà, après notre victoire 4-1 contre Dijon, notre, euh, notre nul 0-0 contre Bordeaux, on fait une défaite 2-1 à Montpellier. Franchement, les amis. Donc, il y a les buteurs. Donc, Savanier à la 39e sur penalty. Savanier à la 59e et Depay à la 82e sur penalty. Bon les amis, donc déjà premièrement, on a vu donc une composition déjà, ça c'est habituel en 5, en 3-5-2. Je suis désolé mais ça, les amis, Garcia alors oui, contre les grosses équipes ça marche. Contre les équipes comme Bayern, Juventus, City, ça marche. Mais contre les petites équipes, ça peut marcher contre Dijon. Mais au bout d'un moment, change ta compo, mets une défense à 4. On a bien vu, c'est trop inconstant, c'est du n'importe quoi, une composition en 3-5-2. Moi, je kiffe pas du tout. Et Garcia, j'en peux plus. C'est plus possible. Il est en train de complètement nous paumer. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, ouais, il nous a emmenés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, oui, d'accord. D'ailleurs, merci pour ce que nous a fait. Mais au bout d'un moment, soit tu changes ta compo, soit tu fais pas le mec. On dirait tu nous fais des trucs à la Simeone, mais t'es éclaté. Tu fais du truc à la Simeone, mais en 3.0, c'est éclaté au sol. Il n'y a aucun fond de jeu. Enfin, si, on a un, mais c'est trop basé sur des individualités. Quand on sombre, quand Montpellier est bien, on est mal, et quand Montpellier est moins bien, on est mieux. Mais c'est que, on se met que à la hauteur de l'adversaire, c'est incroyable. Ce coach n'a pas de mental. Ce coach, on sent qu'il veut bien faire, mais qu'est-ce que t'as à faire à Lyon? Et j'en veux pas qu'à Garcia, parce que les joueurs, c'est plus possible. Alors le point fort, c'est la défense, mais encore une fois, on subit trop. Pourquoi? Parce que Montpellier, d'ailleurs, j'ai envie de les féliciter parce qu'ils ont fait un grand match. Mais les gars, on attaque, d'accord? C'est bien, on a la possession, c'est bien déjà. Même quand on a la possession, on fait rien. C'est une possession stérile. À part l'occasion, à la troisième minute de Toko Ekambi en première mi-temps, j'ai vu aucune occasion de la part de Lyon, mais bon, voilà. Mais bon, ça après, on va dire que c'est pas très grave, que voilà, que Montpellier est très très fort, on va trouver cette excuse. Mais bon, donc, l'OL a la possession, l'OL se crée qu'une occasion en 45 minutes. Et par contre, dès que l'OL perd le ballon, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Heureusement qu'on a Marcelo, Denayer, Andersen qui sauvent la caisse. Parce que sinon, les milieux de terrain, Aouar, Cacré, Guimarães ne font aucun effort. Pareil pour les attaquants, Kadewere, Toko Ekambi et Depay, ils ne font aucun effort. C'est une catastrophe. On, on subit trop. Montpellier, donc en début de match, Lyon est à peu près bien, mais ensuite Montpellier attaque de plus en plus. Nous, on baisse de plus en plus. Et Montpellier va finir par marquer. Mais les gars, c'est une vraie catastrophe. Comment tu peux baisser psychologiquement comme ça? En première mi-temps, je suis désolé, on s'est fait bouffer. Il y avait rien. En première mi-temps, on était là, on avait le ballon, on essayait d'attaquer, on perdait tous nos ballons. Montpellier était plus agressif, Montpellier avait plus de hargne. Et c'est là que je te rends compte pourquoi tu joues en 3-5-2. Pourquoi tu joues en 3-5-2? On s'est fait dominer par Montpellier. Alors oui, je ne vais pas encore une fois sous-estimer Montpellier, mais je veux dire, on pouvait largement les battre, les gars. Je suis désolé, mais on sent, on peut faire le beau jeu. On a les joueurs pour. Et même, on t'a bien vu qu'en fin de match, tu pouvais faire du bon jeu. Mais au bout d'un moment, applique-le pendant tout le match. C'est du gâchis. On fait que du gâchis, que des pertes de balles ridicules. Je suis désolé, mais il y a des joueurs qui ont fait des bonnes choses. Mais je suis désolé, mais Cacré, il perd quasiment tous ses ballons. Pareil pour avoir. Je sais pas. Guimarães, tout le milieu a été catastrophique dans tous les cas. Awar, il a été pas terrible, voire nul. Cacré, il a fait quelques bonnes choses, mais il perdait trop de ballons. Guimarães, on l'a pas vu. Je suis désolé. Ensuite, vers l'avant, Kadewere, c'était vraiment pas terrible. Toko Ekambi, on l'a pas beaucoup vu offensivement. À part la défense, franchement, offensivement, c'est pauvre. C'est pauvre. Et ensuite, en deuxième mi-temps. Donc ensuite, je vais aussi parler, je vais faire un gros coup de gueule sur l'arbitrage. Parce que je suis désolé, mais l'arbitrage, c'est scandaleux. Là, ce qu'il a fait, l'arbitrage nous a plombé. Monsieur Le Texier, là. D'ailleurs, lui, il avait déjà eu un problème avec lui il y a 2 saisons, 3 saisons, par rapport à la VAR. Mais monsieur Le Texier, ce qu'il a fait, c'est une honte. À quel moment tu fais ça? Tu plombes totalement le match. Déjà qu'on est mal, lui, là. Enfin bref, donc déjà, il y a le but de Savanier sur penalty. Voilà, logique, hein, vu que Montpellier poussait. Mais ensuite, Le Texier, ce qu'il nous fait, je suis désolé, oui, je suis d'accord, il y a faute. Au bout d'un moment, pourquoi tu mets un carton rouge? C'est totalement ridicule. Ah oui, oui, Aouar touche la jambe du joueur de Montpellier. Mais pourquoi tu vas voir la VAR et tu mets carton rouge? Je veux dire, c'est bon, il lui touche, mais il n'y a pas mort d'homme. Souquet, il a pas eu mal, il s'est pas fait une entorse, il s'est tout de suite relevé. Il nous a complètement plombé.
il a touché le pied, mais c'était pas grand-chose. Au bout d'un moment, c'est complètement ridicule. En plus, les joueurs de Montpellier ont même pas protesté. C'est du grand n'importe quoi. C'est, ils nous plantent complètement. Vous pouvez me dire en commentaire, mais à quel moment il y a faute? À quel moment il y a carton rouge? En plus, il va voir la VAR et il va direct mettre une carte rouge juste parce qu'il lui touche le mollet, mais il lui fait pas un grand tampon, il lui touche juste vite fait parce qu'il y avait une sortie de but. Il nous plombe complètement, c'est une honte. Qu'est-ce qu'il. C'est. Franchement, mais l'arbitre, ce qu'il nous a fait, franchement, il nous a complètement plombé. Déjà qu'on était pas mal, pas bien, mais là, il nous a encore plus plombé. C'est aberrant, c'est décevant, c'est. J'ai vraiment pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Ensuite, en deuxième mi-temps, je suis désolé, mais en deuxième mi-temps, c'est encore pire. Alors oui, on est en infériorité numérique, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'ils nous font, les gars? Encore une fois, Montpellier est bien, nous, on recule et psychologiquement, on est mal. En deuxième mi-temps, sincèrement, on n'arrive pas à enchaîner trois passes. En deuxième mi-temps, Montpellier il marque le deuxième but. Mais en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à enchaîner trois passes, on n'arrive pas à attaquer. Et Montpellier, il se balade, il joue bien. Et enfin bref, et c'est l'arbitrage qui nous a pas aidé, sincèrement, l'arbitrage. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est une honte, c'est un scandale. Depuis quand tu mets carton rouge sur ça? Mais je veux dire, ça se voit à l'œil nu. Oui, tu mets carton jaune. Mais d'accord, t'en restes là. Awar, il a même pas protesté sur le carton jaune. Pourquoi tu vas voir la VAR et lui mettre un rouge? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc ensuite, donc en deuxième mi-temps, Montpellier attaque, Lyon recule, et se prend le deuxième but. Ensuite Lyon qui va au fur et à mesure de la deuxième mi-temps un peu plus pousser l'entrée de Depay. D'ailleurs, Depay nous a vraiment mis très très bien. Ça, c'est le point positif. Depay il nous a vraiment mis mieux. Mais même, tu perds jamais comme ça. Je veux dire, les joueurs sont complètement perdus. Ils n'arrivent pas à enchaîner trois passes. C'est que sur des individualités. Je suis désolé, mais Montpellier, ce soir, ils nous ont mangé. Ils nous ont mangé. Et ensuite, donc voilà, donc Montpellier marque le deuxième but. Et voilà, ensuite, on va un peu plus pousser. Ça va être un peu mieux. Et ensuite, donc voilà, l'entrée de Depay a fait du bien. Et ça, c'est le point positif, les gars. Franchement, Léo Dubois, il frappe hyper bien les corners, les amis. Léo Dubois frappe hyper bien les corners. Le gars, c'est un arrière latéral droit. Tous les corners qu'il tirait, ça allait sur Marcelo ou Denayer ou Andersen. Et on n'arrive pas à marquer le 2-1. Ensuite, on commence à un peu plus pousser. Et Cherki qui va sur, euh, sur une faute de Hilton, sur une faute logique, il avait déjà un carton jaune, marquer le but, mais tu sentais qu'en fin de match, l'OL poussait de plus en plus. Et ça, c'est Memphis Depay. Et c'est ça, c'est parce que Montpellier avait peut-être levé le pied, Montpellier avait déjà fait le job, et que surtout l'OL s'est mis enfin à attaquer, à trouver la bonne tactique, mais c'est trop, comment dire, c'est trop lent, c'est trop poussif. Tu prends trop de temps pour te réorganiser tactiquement. Et ensuite, donc il y a le but de Depay, enfin il y a le but sur penalty, le carton rouge. Ensuite, en fin de match, tu domines. Ensuite, en fin de match, tu as un beau jeu. En fin de match, et c'est là que tu sens que ton équipe peut faire du mal. En fin de match, les joueurs se trouvent bien. Mais au bout d'un moment, les gars, c'est pas la passe à 10. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? En fin de match, il y a un moment, à la 86e, quand il y a 2-1 qu'on pousse, il y a un moment où ils font que enchaîner des passes. Ils enchaînent 10 passes, 15 passes de suite. Et ensuite, bah, ils tirent pas. C'est quoi le but? T'as le ballon, tu joues bien, t'es dans la surface de Montpellier, ils tirent même pas, ils continuent à faire des échanges. C'est quoi ça? Le but du football, c'est de faire quoi? C'est de tirer, c'est de marquer. Je suis désolé. Mais là, on a fait qu'enchaîner des passes pour au final que ça mène à rien. Il faut tirer, il faut marquer. Enfin bref, ils m'ont tellement énervé. Ils m'ont tellement énervé dans leur attitude. Franchement, les gars, mais c'est plus possible. Tu dois changer des choses. C'est plus possible. Tu vas pas tout le temps faire des matchs nuls et des défaites. C'est bon. T'es allé en demi-finale, t'as fait une belle épopée en Ligue des Champions. Maintenant, tu te réveilles et tu te mets à jouer parce que là, bordel, c'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. C'est inquiétant que tu que tu un jeu autant pauvre, que Montpellier te mette autant de problèmes. Je veux dire, il sait pas non plus. T'arrives à attaquer. Mais au bout d'un moment, les gars, on se contente de trop peu. C'est pas assez. Il y a tellement de choses à changer. Rudy Garcia, il doit se barrer. Tu dois mettre un nouvel entraîneur parce que sa tactique, il va jamais la changer. Il va continuer avec son 3-5-2 tout pété. Ouais, et l'OL ne va rien avancer. En tout cas, voilà, les amis, je suis vraiment dégoûté. L'arbitre, scandaleux. L'arbitre nous a vraiment fait de la merde. L'arbitre, c'est vraiment une vraie catastrophe. Il n'y a absolument rien du tout. Enfin, il n'y a absolument rien du tout. À aucun moment tu mets carton rouge sur ce genre d'action, à part plomber le match, ça ne va absolument rien changer.
Ensuite, Garcia qui nous fait sa compo de merde. L'OL qui, qui attaque sur trop peu de séquences. Voilà, c'est... Dès la troisième minute, je me disais que l'OL, après le poteau de Toko Ekambi, ça allait marcher. Mais non, ensuite, t'arrives pas à passer le rideau de Montpellier. Et ensuite, en deuxième mi-temps, bah, tu dois pousser parce que t'es à 10 à 10 contre 10 et que l'OL vient de marquer le penalty. Mais je veux dire, c'est sur trop peu de séquences. Et franchement, tu peux pas aller loin avec ça. Je suis vraiment très inquiet, voilà, les amis. Donc, c'était mon débrief. Je suis complètement dégoûté de la prestation. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère vraiment qu'on va se reprendre contre Nîmes parce que là, ça va vraiment plus du tout. Je pense vraiment qu'on peut pas aller loin avec ce coach, qu'on peut pas aller loin avec cette équipe-là, avec des joueurs autant blasés, des joueurs qui montent pas assez d'envie sur le terrain. Franchement, ça m'inquiète vraiment. Voilà, les amis, c'était le temps des débrief, les amis. Bye.